la voiture. Les longs trajets en voiture, là, c'est plus à notre portée, docteur, mais il y a tout de même quelques précautions à prendre. Oui, et puis il peut y avoir des températures extrêmes. Alors modestement, c'est pas à pied, c'est pas pendant 200 bornes. Ou si Non. c'est 200 bornes, c'est dans votre voiture, dans notre voiture, et ça peut monter la température, parce que l'habitacle monte parfois jusqu'à 40 degrés, 60 degrés en 30 minutes. Vous imaginez si vous mettez une bagnole en plein soleil, 60 degrés en 30 minutes, c'est la température de l'habitacle. L'idée, c'est une petite checklist avant de partir en vacances. Ouais. On n'y pense pas toujours, mais les corps, ils vont souffrir et on n'est pas habitué justement à ces températures extrêmes. Et première checklist, première chose, c'est l'hydratation. Alors pas forcément s'hydrater 1,5 litre avant de prendre la voiture, sinon ça va être pause pipi toutes les 10 minutes, mais on emporte de l'eau et par personne, c'est au moins une bouteille d'eau, voire une grande bouteille d'eau par personne, et puis des bouteilles congelées la veille, comme ça le matin on les met dans la voiture, elles vont décongeler progressivement et ça va faire quoi ? Ça va rafraîchir un peu l'habitacle et ça c'est plutôt pas mal. Généralement on part en famille et faut penser au soleil et notamment aux enfants. Investissez dans des pare-vitres, vous savez, sur les vitres arrière, vous mettrez des pare-soleil. C'est des petits trucs, c'est mécanique, c'est pas du tout électronique ou autre. Non, avec des petites ventouses. On peut le faire avec des petites ventouses, c'est très sympa pour les enfants, mais ces pare-soleil, c'est fondamental parce que ça va casser la chaleur et ça va permettre, même si on a tout ce qu'il faut, même si on a l'hydratation, c'est plutôt pas mal de mettre ça en plus du siège auto, évidemment. Alors là, on est paré pour le départ. Après, on met la clim à fond ou pas? Moi, je suis assez sceptique sur ce... Ah bah voilà. Pas à fond pour différentes raisons, mais l'idée c'est de dire il y a la température extérieure et on va se caler 5-7 degrés en dessous de la température extérieure, donc on ne met pas la clim à fond. La clim, ça peut faire tomber malade? Alors non, on ne tombe pas malade à cause de la clim, mais ça irrite, ça assèche. On a un peu mal à la gorge, on l'a tous connu, mais c'est pas ça qui rend malade. En revanche, ça fragilise pour choper des virus. Ça serait dommage d'attraper un petit virus avant de partir en vacances ou sur le lieu de vacances. On s'arrête toutes les 2 heures, on le redit pour différentes raisons, mais pas que pour le conducteur. C'est aussi, j'allais dire, pour les gens qui sont dans l'habitacle et notamment les enfants, c'est la pause pipi, mais c'est la pause pour se dépenser. On les laisse pas dans la voiture. On les surveille et on ne les laisse pas dans la voiture. Regardez, encore la semaine dernière, il y a eu une histoire dramatique avec un gamin qui est resté dans la voiture. Je vous disais, ça monte jusqu'à 60 degrés en 30 minutes. Là, l'habitacle était à 43 degrés et c'est la police qui a été obligée de casser. C'est un délit, hein, évidemment. Obligé de casser. Alors, c'est souvent par inadvertance. C'est parfois le cerveau se met dans un mode où on oublie complètement, mais vraiment, on ne laisse même pas une minute un enfant dans une voiture. Sans en arriver à ces situations extrêmes, en voiture, on peut tout de même avoir un coup de chaud, notamment pour les bébés. Oui, et c'est là où il faut vraiment s'arrêter quand vous voyez que l'enfant va pas bien, change de comportement, soit est agité, soit au contraire est beaucoup trop calme. Quand il est un peu rouge, quand on lui touche la peau et c'est vraiment brûlant. Et puis s'il y a des vomissements, alors ça peut être le mal de la voiture, mais ça peut être aussi un signe d'alerte de coup de chaud. Donc là, on s'arrête. Et un dernier conseil, on voyage tôt le matin ou tard le soir. C'est plutôt pas mal ça quand il fait très chaud. Merci docteur.